Sophie Marchand, archéologue française de 42 ans, fut emmenée à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre et là, l'être d'un autre monde lui montra quelque chose qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'histoire humaine. Dans une salle circulaire aux murs translucides, l'extraterrestre activa un portail temporel et dit avec une voix qui résonnait directement dans son esprit « Tu passes ta vie à chercher des preuves du passé dans la poussière et les ruines, mais la vérité la plus importante n'est pas enterrée sous terre. Elle arrive, et les anciens le savaient. » Sophie, sceptique malgré l'impossibilité de sa situation, demanda « Qu'est-ce qui arrive? De quoi parles-tu » Et l'extraterrestre répondit calmement « Celui qui vient. » Pas une seconde venue comme les religions l'enseignent, mais un cycle cosmique que toutes les civilisations anciennes ont documenté et attendu. Les Égyptiens l'appelaient le retour d'Horus. Les Mayas parlaient de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau. Les Hopis attendaient le retour du frère blanc. Et oui, les chrétiens l'ont appelé la seconde venue du Christ. Mais ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas un jugement, c'est une élévation. Sophie sentit quelque chose remuer en elle, une curiosité mêlée d'appréhension. Si vous voulez découvrir ce que l'extraterrestre a révélé sur celui qui vient, ce que les temples anciens cachaient vraiment et pourquoi toutes les civilisations parlaient du même événement avec des noms différents, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Vous êtes sur le point de voir des révélations qui changeront votre compréhension de l'histoire humaine et de notre futur immédiat. Sophie Marchand avait consacré 20 ans de sa vie à l'archéologie, spécialisée dans les civilisations antiques du Moyen-Orient. Diplômée de la Sorbonne, elle avait travaillé sur des sites en Égypte, en Irak, en Turquie, passant plus de temps dans des tranchées poussiéreuses qu'à Paris où elle vivait officiellement. Elle était connue dans les cercles académiques pour son approche rigoureuse, presque obsessionnelle, des preuves matérielles. Pas de spéculation, pas de théorie fantaisiste, seulement ce qui pouvait être mesuré, daté, prouvé. Mais malgré cette rigueur scientifique, ou peut-être à cause d'elle, Sophie ressentait depuis des années une frustration croissante. Chaque fouille révélait des artefacts fascinants, des tablettes cunéiformes, des fresques, des temples. Mais toujours il manquait quelque chose. Les civilisations anciennes laissaient des traces de connaissances astronomiques incroyablement précises, de technologies architecturales inexplicables pour leur époque, et partout, absolument partout, des références à des êtres venus du ciel, des dieux descendant sur terre, des vaisseaux célestes. Et chaque fois que Sophie soulevait ces questions lors de conférences académiques, on lui répondait avec condescendance que c'était des métaphores, des mythes, l'imagination primitive de peuples qui ne comprenaient pas les phénomènes naturels. Mais Sophie n'en était plus si sûre. Il y a 3 mois, elle avait découvert quelque chose lors d'une fouille près de Palmyre en Syrie, juste avant que la zone ne devienne trop dangereuse pour continuer. Une chambre souterraine scellée depuis au moins 3000 ans, et à l'intérieur, des tablettes gravées en plusieurs langues, cunéiformes sumériens, hiéroglyphes égyptiens anciens, et étrangement, un script qu'elle ne reconnaissait pas mais qui ressemblait à un langage proto-indo-européen. Le contenu était troublant. Les tablettes parlaient d'un cycle cosmique, un événement qui se produisait tous les 26 000 ans, lié à la précession des équinoxes. Elle décrivait comment, à la fin de chaque cycle, des êtres stellaires revenaient pour observer, évaluer et parfois intervenir dans l'évolution humaine. Et plus précisément, elles annonçaient le retour imminent de ce qu'elles appelaient le rayonnant, celui qui apporte la lumière, la connaissance et marque le passage à un nouvel âge. Sophie avait photographié les tablettes en secret, sachant que si elle les montrait officiellement, elles seraient soit confisquées par les autorités syriennes, soit ridiculisées par ses pairs académiques. Elle les avait ramenées à Paris, les avait étudiées obsessionnellement pendant des semaines, essayant de les traduire complètement. Et plus elle avançait, plus elle réalisait que ce n'était pas un texte isolé.
Les mêmes thèmes apparaissaient dans les textes sumériens d'Enki, dans le livre des morts égyptiens, dans les prophéties mayas, dans les Védas hindous. Partout, le même message. Un cycle se termine, un nouveau commence, et celui qui vient marque la transition. Mais Sophie était une scientifique. Elle ne pouvait pas accepter cela sans preuve tangible. Alors elle avait fait ce que tout chercheur désespéré fait. Elle avait commencé à chercher des corrélations avec des événements astronomiques réels. Et c'est là que les choses étaient devenues vraiment étranges. Le cycle de 26 000 ans correspondait exactement à la précession complète de l'axe terrestre. Et selon les calculs, nous étions précisément à la fin de ce cycle, maintenant, ces dernières années. De plus, il y avait eu une augmentation inexpliquée d'observations d'objets volants non identifiés, documentés même par des militaires, des phénomènes atmosphériques étranges, et ce que certains appelaient un éveil spirituel global. Plus de gens que jamais rapportant des expériences mystiques, des prémonitions, un sentiment que quelque chose de grand approchait. Sophie ne dormait presque plus. Elle passait ses nuits à compiler des données, à chercher des connexions, et ses journées à enseigner à l'université tout en cachant ses véritables recherches. Ses collègues la trouvaient de plus en plus distante. Son ex-mari, Julien, avec qui elle avait divorcé 3 ans plus tôt parce qu'elle était mariée à son travail, plus qu'à lui, l'avait appelée la semaine dernière et avait dit avec inquiétude « Sophie, tu as l'air épuisée, tu es obsédée par quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle n'avait pas pu lui dire parce que comment expliquer à un ingénieur pragmatique qu'elle pensait que toutes les anciennes prophéties convergeaient vers maintenant, vers quelque chose qui allait se produire bientôt. Ce soir-là, un vendredi de novembre, Sophie était dans son appartement du 14e arrondissement à Paris, au 4e étage d'un immeuble haussmannien, entourée de livres, de tablettes numériques affichant des traductions, de cartes anciennes étalées, sur le sol. Il était 2 heures du matin, la rue était silencieuse et elle était penchée sur une traduction particulièrement difficile d'une section des tablettes syriennes. La phrase qu'elle essayait de déchiffrer disait quelque chose comme « Quand les étoiles s'aligneront dans la configuration du portail, celui qui vient apparaîtra d'abord à ceux qui cherchent vraiment, à ceux dont les cœurs sont ouverts et les esprits prêts. » Sophie avait relu cette phrase 20 fois, essayant de comprendre ce que signifiait la configuration du portail. Était-ce un alignement planétaire spécifique? Une constellation particulière? Et puis, sans avertissement, toutes les lumières de l'appartement s'éteignirent. Pas juste les siennes. Elle regarda par la fenêtre et vit que tout le quartier était dans le noir. Mais ensuite, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les lampadaires de la rue étaient éteints, mais les bâtiments voisins avaient encore de la lumière. Ce n'était pas une panne générale, c'était juste son immeuble, ou peut-être juste son appartement. Sophie se leva, confuse, et alla à la fenêtre pour vérifier. Et c'est alors qu'elle le vit. Une lumière dans le ciel, pas une étoile, pas un avion, mais une lumière bleue argentée qui descendait lentement, silencieusement, directement vers son bâtiment. Son cœur se mit à battre violemment. C'était impossible. Elle devait rêver, avoir une hallucination provoquée par le manque de sommeil et l'obsession. Mais la lumière continuait de descendre, se rapprochant, et maintenant, elle pouvait voir une forme, un disque métallique d'environ 30 mètres de diamètre, flottant absolument silencieux au-dessus de la rue. Sophie recula de la fenêtre, la respiration haletante. Toute sa formation scientifique lui disait que c'était impossible, mais ses yeux voyaient clairement quelque chose qui ne devrait pas exister. Et puis, un faisceau de lumière descendit du vaisseau, un cylindre parfait de luminosité argentée qui traversa le toit de l'immeuble comme s'il n'existait pas et frappa Sophie directement. Elle n'eut pas le temps de crier. Son corps devint léger, sans poids, et elle s'éleva doucement du sol. La gravité n'avait plus de prise sur elle. Elle flotta vers le plafond qui devint translucide, traversa les étages supérieurs de l'immeuble qui semblait fantomatique et émergea dans la nuit parisienne,
30 mètres au-dessus de la rue du Moulin Vert, le faisceau la guidant vers l'ouverture circulaire au bas du vaisseau. Elle passa à travers et fut à l'intérieur. Le faisceau la déposa doucement sur une surface métallique lisse et tiède. L'ouverture se referma silencieusement sous elle. Sophie se releva tremblante, regardant autour d'elle avec un mélange de terreur et d'émerveillement qui dépassait tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle était dans une salle circulaire d'environ 15 mètres de diamètre. Les murs avaient une texture étrange, qui ressemblait à du métal liquide figé, changeant subtilement de couleur du bleu argenté au violet pâle. L'éclairage venait de partout et de nulle part à la fois, doux et uniforme. Et au centre de la salle se tenait une créature. Sophie l'avait vue dans d'innombrables représentations, des peintures rupestres aux films de science-fiction, mais rien ne l'avait préparée à la réalité. L'être mesurait environ 1,50 m, avec une peau grise lisse et légèrement luminescente. Sa tête était proportionnellement grande, ovale, avec d'immenses yeux noirs qui semblaient contenir des galaxies entières. Pas de nez visible, juste 2 petites ouvertures, une bouche fine et à peine perceptible. Le corps était mince, presque fragile en apparence, avec de longs doigts délicats. L'être ne portait rien, ou peut-être quelque chose de si ajusté que c'était impossible à distinguer de sa peau. Sophie essaya de parler, sa gorge sèche. « Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Pourquoi moi ?» Et avant qu'elle puisse continuer, une voix résonna dans son esprit. Pas un son, mais une communication directe, télépathique, claire, comme si quelqu'un parlait à côté de son oreille, mais sans utiliser d'oreille. Sophie Marchand, archéologue, spécialiste des civilisations anciennes, divorcée, pas d'enfant, vie entière consacrée à chercher des réponses dans les ruines du passé. Tu as trouvé les tablettes il y a 3 mois. Tu as passé chaque nuit depuis à essayer de déchiffrer leurs messages. Tu es proche de la vérité, mais tu ne peux pas la voir complètement, parce que tu cherches encore avec les limitations d'un esprit humain conditionné. Je suis ici pour te montrer ce que tu cherches. Le contexte complet, la vérité sur celui qui vient. Sophie tremblait, son esprit scientifique luttant pour traiter cela rationnellement. Comment sais-tu tout cela sur moi? Et qu'est-ce que tu veux dire par celui qui vient? Tu parles de la prophétie sur les tablettes? L'extraterrestre, si c'était bien ce qu'il était, inclina légèrement la tête dans un geste presque humain. Nous observons l'humanité depuis le début. Nous avons guidé, suggéré, parfois directement intervenu. Les tablettes que tu as trouvées, nous les avons inspirées, pas écrites directement, mais nous avons transmis l'information à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas, tous ont reçu le même message de différentes manières. Et maintenant, le cycle touche à sa fin. Celui qui vient arrive bientôt, très bientôt. Et tu mérites de comprendre qui il est vraiment, pas ce que les religions ont déformé au fil des millénaires. Sophie sentit ses jambes faiblir légèrement. « Tu parles de Jésus? Du retour du Christ ?» L'extraterrestre répondit avec ce qui ressemblait presque à de l'amusement dans sa tonalité télépathique. Jésus était un nom. Le Christ est un titre, pas un nom de famille. Cela signifie lointe, celui qui est imprégné de lumière divine, de conscience supérieure. Il y a 2000 ans, un homme est né avec une mission spécifique, préparer l'humanité pour ce cycle, planter des graines de conscience qui germeraient maintenant. Il a enseigné pendant 3 ans, a été tué, et ensuite, ses enseignements ont été déformés, contrôlés, utilisés pour créer des hiérarchies de pouvoir. Mais le vrai message n'était pas « tu dois m'adorer comme un Dieu unique et souffrir en attendant le salut ». Le message était « vous êtes aussi des êtres divins. Je vous montre le chemin. Suivez-le et quand je reviendrai, vous serez prêts. » Sophie était suspendue à chaque mot télépathique. « Et maintenant, il revient ?» L'extraterrestre répondit « Pas exactement comme les religions le décrivent. Pas un homme dans les nuées avec des anges et une trompette pour juger les vivants et les morts. C'est une métaphore mal comprise. Celui qui vient arrive dans une conscience collective élevée, dans un vaisseau physique, oui,
mais aussi dans une vibration énergétique que seuls ceux qui sont prêts pourront percevoir initialement. Et son arrivée marque le début d'un nouvel âge, la transition de l'humanité d'une espèce adolescente conflictuelle à une civilisation mature, prête à rejoindre la communauté galactique. Mais avant que cela puisse se produire, il y a des étapes, des révélations, des enseignements qui doivent être libérés, et c'est pourquoi je t'ai amené ici, pour te montrer quelque chose que personne d'autre ne verra avant que le temps soit venu. Sophie sentit un frisson parcourir son corps entier. « Qu'est-ce que tu vas me montrer ?» L'extraterrestre se tourna légèrement et le mur de la chambre devant Sophie commença à changer. Il devint translucide, puis transparent, puis quelque chose de plus. Une fenêtre pas sur l'espace, mais sur le temps lui-même, un portail dimensionnel. Et à travers ce portail, Sophie vit quelque chose qui lui coupa le souffle. « D'où venez-vous ? Laissez un commentaire en nous disant de quelle région de France ou du monde vous nous regardez. Nous sommes curieux de savoir où vous êtes. Et si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre chaîne. » Le portail montrait l'intérieur d'un temple, mais pas un temple ordinaire. Sophie reconnut immédiatement l'architecture. C'était un style égyptien de la période prédynastique, peut-être même plus ancien, avec des colonnes massives gravées de hiéroglyphes qu'elle ne reconnaissait pas complètement. Mais ce n'était pas un temple en ruine comme ceux qu'elle fouillait. C'était intact, lumineux, vibrant. Et au centre du temple se tenait un groupe de personnes, environ une vingtaine, vêtues de robes blanches simples, assis en cercle autour de quelqu'un. L'extraterrestre dit télépathiquement « Ce que tu vois s'est passé il y a environ 12 000 ans, bien avant la civilisation égyptienne que tu connais. C'était juste après le dernier grand cataclysme, ce que vous appelez le déluge dans vos mythes. L'humanité était en reconstruction. Et nous avions envoyé quelqu'un pour aider, pour enseigner, pour préparer. » Sophie regardait intensément. La personne au centre du cercle était un homme, grand, avec une peau légèrement plus foncée, des cheveux longs et foncés, et quelque chose dans sa présence, même à travers un portail temporel, dégageait une aura palpable. Il parlait, et même si Sophie ne pouvait pas entendre les mots, elle sentait leur poids. L'extraterrestre continua. Cet homme était ce que vous appelleriez un avatar, une âme très évoluée, incarnée spécifiquement pour guider l'humanité. Il a enseigné pendant 20 ans, construit ce temple comme un lieu d'enseignement, et quand sa mission fut accomplie, il est parti. Mais avant de partir, il a fait une promesse. Il a dit « Je reviendrai quand le grand cycle sera complet, quand l'humanité sera prête pour la prochaine étape. Et quand je reviendrai, ce ne sera pas seul. » Sophie demanda, sa voix mentale tremblante. Qui était-il? L'extraterrestre répondit. Vous l'avez appelé par de nombreux noms dans différentes cultures. Dans certains mythes, il était Thoth, le dieu de la sagesse. Dans d'autres, Quetzalcoatl, le serpent à plumes. En Inde, certains l'ont appelé un avatar de Vishnu, mais le nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il était le précurseur, celui qui plantait les graines. Et 2000 ans plus tard, une autre âme est venue, celle que tu connais sous le nom de Jésus, pour arroser ses graines, pour rappeler à l'humanité ce qui avait été enseigné et oublié. Le portail changea de scène. Maintenant Sophie voyait Jésus, mais pas dans une église ou sur une croix. Il était dans ce même temple, ou du moins un temple très similaire, et il parlait avec des prêtres âgés, des scribes, qui prenaient des notes. L'extraterrestre expliqua, pendant les années perdues de Jésus, entre 12 et 30 ans il a voyagé, pas seulement en Inde comme certains textes suggèrent, mais aussi en Égypte, où des écoles de mystère préservaient encore des fragments des enseignements anciens. Il a étudié, appris et finalement compris sa mission, puis il est retourné en Galilée pour commencer son ministère de 3 ans. Mais ce qu'il a enseigné publiquement n'était qu'une fraction de ce qu'il savait. Le reste était réservé aux disciples proches, et même eux n'ont pas tout compris. Sophie était fascinée et légèrement dépassée. Qu'est-ce qu'il enseignait qui n'est pas dans les évangiles?
L'extraterrestre fit un geste et la scène changea à nouveau. Maintenant, le portail montrait Jésus dans une pièce privée avec 12 hommes, les disciples, et il tenait quelque chose dans ses mains, un cristal lumineux de forme octaédrique. Il parlait, et l'extraterrestre traduisait télépathiquement en temps réel. Ce que je vous montre aujourd'hui, ne le révélez pas jusqu'à ce que l'époque soit prête. L'humanité doit d'abord apprendre l'amour, le pardon, la compassion. Mais un jour viendra, quand le cycle sera presque complet, où ces enseignements plus profonds devront être libérés. Vous êtes plus que des corps, vous êtes des êtres de lumière, ayant une expérience humaine. Et le royaume de Dieu que je prêche n'est pas un lieu dans le ciel après la mort. C'est un état de conscience accessible maintenant, ici, quand vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Jésus leva le cristal et il émit une lumière douce qui enveloppa tous les disciples. Ce cristal contient une fréquence, une vibration qui peut éveiller la conscience endormie. Les anciens l'utilisaient. Je vous montre comment l'utiliser, non pas pour contrôler, mais pour libérer. Quand je serai parti, cachez ces enseignements. Ils seront préservés pour ceux qui viendront plus tard, et quand celui qui vient arrivera à la fin du cycle, il apportera ces vérités au grand jour à nouveau. Sophie sentit des larmes couler sur son visage, sans s'en rendre compte. Pourquoi cela n'a-t-il jamais été révélé? Pourquoi les églises ne parlent-elles pas de cela? L'extraterrestre répondit avec ce qui ressemblait à de la tristesse. Parce que le pouvoir corrompt. Après la mort de Jésus, ces enseignements ont été rassemblés, édités, contrôlés par ceux qui voulaient créer une institution, pas libérer l'humanité. Les évangiles que tu connais ont été choisis lors du concile de Nicée en 325, après Jésus-Christ. Des dizaines d'autres évangiles ont été brûlés, déclarés hérétiques, parce qu'ils contenaient ces enseignements plus profonds, plus libérateurs, plus dangereux pour le contrôle institutionnel. Mais quelques copies ont survécu, cachées, protégées par des groupes secrets à travers les âges. Les Esséniens, les Gnostiques, les Templiers et d'autres. La scène dans le portail changea à nouveau. Maintenant, Sophie voyait un événement qu'elle n'avait jamais imaginé. C'était la nuit dans un jardin, le jardin de Gethsémanée, probablement, et Jésus était seul, priant. Mais il n'était pas seul. Au-dessus de lui, à peine visible dans l'obscurité, flottait un vaisseau petit, sphérique, émettant une faible lueur. Et de ce vaisseau descendit une forme, un être exactement comme celui qui se tenait maintenant devant Sophie. L'être s'approcha de Jésus et posa une main sur son épaule. Jésus leva les yeux et sourit légèrement, malgré l'angoisse évidente sur son visage. L'extraterrestre expliqua. Cette nuit-là, avant son arrestation, nous sommes venus le voir une dernière fois. Pour lui rappeler pourquoi il devait traverser ce qui allait venir, pour lui confirmer que sa mort ne serait pas la fin, mais le catalyseur, que la résurrection ne serait pas juste physique, mais symbolique de ce que l'humanité entière devrait traverser, une mort de l'ancienne conscience et une renaissance dans la nouvelle. Il a accepté. Il savait que son sacrifice planterait des graines de conscience qui germeraient 2000 ans plus tard, maintenant. Sophie demanda d'une voix tremblante, « Mais pourquoi attendre 2000 ans? Pourquoi ne pas révéler tout cela immédiatement ?» L'extraterrestre répondit patiemment, « Parce que l'humanité n'était pas prête. Vous étiez encore trop primitifs, trop divisés, trop facilement manipulables par des structures de pouvoir. Il fallait que vous traversiez des âges d'obscurité, de guerre, de souffrance, pour finalement, collectivement, commencer à questionner, à chercher, à vous éveiller. Et maintenant, au XXIe siècle, vous êtes au bord de quelque chose de monumental. Vous avez la technologie pour vous détruire complètement ou pour évoluer vers les étoiles. C'est le point de décision, et c'est précisément pourquoi celui qui vient arrive maintenant. La scène dans le portail changea radicalement. Maintenant Sophie voyait le présent, ou peut-être le futur très proche. Elle voyait la Terre depuis l'espace, belle, bleue et verte, mais entourée de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Des dizaines, peut-être des centaines de vaisseaux de différentes tailles et formes,
tous en formation autour de la planète, attendant. L'extraterrestre dit « Nous sommes déjà là, nous attendons, pas pour envahir, pas pour juger, mais pour accueillir. Mais l'humanité doit faire un choix collectif. Continuer sur le chemin de la destruction, de la division, de la peur, ou choisir l'évolution, l'unité, l'amour. Et celui qui vient sera le catalyseur de ce choix. » Sophie, dépassée mais avide de comprendre, demanda « Quand ? Quand est-ce que celui qui vient arrivera ?» L'extraterrestre la regarda directement avec ses immenses yeux noirs. « Bientôt, peut-être des mois, peut-être quelques années, mais pas des décennies. Les signes sont partout. » L'augmentation des observations de vaisseaux comme celui-ci, pas des coïncidences, mais une acclimatation progressive. L'éveil spirituel global, des millions de personnes rapportant des expériences mystiques, des visions, un sentiment que quelque chose approche. Les perturbations géophysiques, les changements climatiques rapides, non pas tous causés par l'humanité, mais aussi par des énergies cosmiques affectant la planète. Et plus important, l'émergence de ce que nous appelons les éveilleurs, des personnes comme toi, Sophie, qui cherchent la vérité au-delà des dogmes et des limitations. Sophie sentit un poids immense se poser sur ses épaules. « Pourquoi moi ? Je ne suis qu'une archéologue, je ne suis pas une leader spirituelle, pas une prophète. » L'extraterrestre répondit doucement, « Précisément parce que tu n'es pas piégé dans un système de croyances rigides. Tu cherches des preuves, des faits, mais ton cœur est ouvert à des possibilités plus grandes. Tu as trouvé les tablettes non par hasard, mais parce que ton énergie résonnait avec elles. Et maintenant, tu as été choisi pour recevoir cette information, non pas pour la crier sur les toits demain, mais pour l'intégrer, la comprendre, et quand le moment viendra, quand celui qui vient se révélera, tu seras parmi ceux qui pourront aider les autres à comprendre, à ne pas paniquer, à embrasser la transformation plutôt que de la craindre. » Le portail montra une dernière scène. C'était un grand rassemblement. Des milliers de personnes de toutes races et nations, rassemblées dans un espace ouvert, peut-être une plaine ou un désert, et au-dessus d'eux, descendant lentement, majestueusement, était un vaisseau immense, bien plus grand que celui dans lequel Sophie se trouvait maintenant. Il avait une forme de cathédrale cosmique, lumineux, magnifique, inspirant non pas la peur, mais un émerveillement profond. Et du vaisseau descendit une figure, brillante de lumière. Mais quand la lumière diminua légèrement, c'était clairement un homme, ou du moins quelque chose qui ressemblait à un homme, avec des traits qui semblaient familiers, intemporels. Il leva les mains, non pas en jugement, mais en bénédiction, et quand il parla, chaque personne présente pouvait l'entendre dans sa propre langue, dans son propre cœur. L'extraterrestre dit « Voilà ce qui vient ». Pas une apocalypse de destruction, mais une apocalypse au sens grec original du mot, une révélation, un dévoilement. Les voiles qui ont caché la vérité seront levés. Ceux qui sont prêts verront, comprendront, évolueront. Ceux qui ne sont pas prêts auront plus de temps, car personne n'est forcé. Mais le choix sera clair. L'ancien monde basé sur la peur, le contrôle, la séparation, ou le nouveau monde basé sur l'amour, la coopération, l'unité. Sophie sentait son esprit s'étendre, des concepts et des compréhensions affluant plus vite qu'elle ne pouvait les traiter consciemment. Elle demanda une dernière question. « Que dois-je faire maintenant ? Comment est-ce que je vis avec cette connaissance ?» L'extraterrestre s'approcha légèrement et pour la première fois posa une main physique sur l'épaule de Sophie. Sa main était fraîche, mais pas froide. Et au toucher, Sophie sentit une vague d'énergie apaisante, clarifiante. « Tu continues ta vie, tu retournes à Paris, tu continues ton travail d'archéologue, mais maintenant tu cherches avec une nouvelle perspective. Tu comprendras que chaque artefact ancien, chaque texte, chaque mythe pointe vers cette vérité. Et quand les gens autour de toi commenceront à se réveiller, à poser des questions, tu seras là avec des réponses ancrées, non dans le dogme, mais dans la connaissance. Tu seras un pont entre l'ancien et le nouveau. »
Et quand celui qui vient se révélera finalement, tu reconnaîtras ce moment pour ce qu'il est vraiment. Pas la fin du monde, mais le début d'un nouveau monde. La main de l'extraterrestre se retira et le portail commença à se fermer lentement, les images s'estompant. Sophie sentit le vaisseau bouger légèrement. L'extraterrestre dit « Il est temps pour toi de retourner. Tu te souviendras de tout. Rien ne sera effacé. C'est un don, mais aussi une responsabilité. Utilise-le sagement. » Sophie voulait poser 1000 autres questions, mais sentit que le moment était terminé. Elle demanda simplement « Est-ce que je te reverrai ?» L'extraterrestre répondit « Peut-être, si nécessaire, mais tu n'auras probablement pas besoin. Ce que tu as vu aujourd'hui suffit. Fais confiance à ce que tu sais maintenant. » Le faisceau de lumière s'activa à nouveau sous Sophie, et elle commença à descendre doucement à travers le vaisseau, à travers le ciel nocturne de Paris, à travers le toit de son immeuble, et de retour dans son appartement. Sophie atterrit doucement sur le sol de son salon, exactement là où elle s'était élevée. Le faisceau disparut. Les lumières de l'appartement se rallumèrent brusquement. Elle regarda par la fenêtre, et le vaisseau était déjà parti. Le ciel nocturne de Paris parfaitement normal, les étoiles visibles entre les nuages légers. Elle regarda l'horloge au mur. 3h15 du matin. Seulement 1h15 s'étaient écoulées, mais pour Sophie, cela semblait avoir été une éternité. Elle s'assit lentement sur son canapé, tremblante. Pas de peur, mais d'une énergie accablante qui coulait encore à travers elle. Les tablettes étaient toujours étalées sur sa table, les traductions à moitié terminées. Mais maintenant, elle les regardait différemment. Elle savait exactement ce qu'elle disait, comme si les significations avaient été téléchargées directement dans son esprit pendant qu'elle était dans le vaisseau. Elle passa le reste de la nuit à écrire frénétiquement, documentant tout ce qu'elle avait vu, tout ce que l'extraterrestre lui avait dit, les images du portail temporel, les enseignements cachés de Jésus, la promesse de celui qui vient. Elle savait que si elle racontait cela à quiconque dans les cercles académiques, elle serait ridiculisée, peut-être même perdrait sa position. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas besoin de le dire à tout le monde. Seulement à ceux qui étaient prêts à écouter, seulement quand le moment serait venu. Les semaines suivantes furent étranges. Sophie continua son travail à l'université, enseignant des cours sur les civilisations antiques, mais maintenant avec une perspective profondément changée. Quand elle parlait des dieux égyptiens descendant du ciel, elle savait que ce n'était pas une métaphore. Quand elle discutait des textes sumériens parlant des Anunnaki, les êtres venus des étoiles, elle comprenait que c'étaient des comptes rendus littéraux, mal interprétés. Elle commença à intégrer subtilement ces perspectives dans ses cours, pas ouvertement au point d'être controversée, mais suffisamment pour planter des graines de questionnement chez ses étudiants. Et quelque chose d'étrange commença à se produire. Des étudiants qui normalement ne lui parlaient jamais commencèrent à venir pendant ses heures de bureau avec des questions qui allaient au-delà du programme. « Professeur Marchand, pensez-vous qu'il est possible que les anciens aient vraiment rencontré des extraterrestres? Croyez-vous que les prophéties anciennes sur le retour de Dieu ou de Sauveur pourraient se référer à quelque chose de réel qui va se produire? » Sophie répondait prudemment mais honnêtement, jamais imposant ses vues, mais toujours encourageant la pensée critique et l'ouverture d'esprit. Elle rencontra également d'autres personnes, en dehors de l'université, qui semblaient être sur un chemin similaire. Un soir, dans une librairie ésotérique du Marais, elle tomba sur une femme d'environ son âge qui feuilletait un livre sur les prophéties mayas. Elles commencèrent à parler et en quelques minutes, Sophie réalisa que cette femme, Isabelle, avait également eu une expérience, pas exactement comme la sienne, mais similaire. Elle avait vu des visions lors de méditations profondes, des images d'un futur imminent où l'humanité ferait un choix collectif. Elles échangèrent leurs contacts et commencèrent à se rencontrer régulièrement, partageant leurs recherches, leurs expériences,
construisant lentement un petit réseau de personnes qui sentaient toutes que quelque chose de monumental approchait. 3 mois après l'enlèvement, Sophie reçut un email étrange. L'expéditeur était anonyme, l'adresse était un mélange aléatoire de lettres et de chiffres, mais le contenu était clair. « Sophie, tu as été choisie parce que ton cœur est ouvert et ton esprit est prêt. Ce que tu as vu dans le vaisseau était réel. Continue ton travail, continue à chercher, continue à préparer. Quand le moment viendra, tu sauras quoi faire. Tu n'es pas seul. Nous sommes beaucoup. Et celui qui vient est conscient de toi, de nous tous. Prépare-toi. Le voile sera bientôt levé. » Il n'y avait pas de signature, pas d'autres détails. Mais Sophie savait que ce n'était pas un canular. L'énergie du message résonnait avec la même vibration qu'elle avait ressentie dans le vaisseau. Maintenant, 6 mois après cette nuit incroyable, Sophie est assise dans son bureau à l'université, regardant par la fenêtre le campus en contrebas. Les étudiants vont et viennent, inconscients de ce qui approche. Mais Sophie sait, elle sent. Chaque jour, il y a plus de signes. Plus d'observations de vaisseaux rapportées même par des sources mainstream. Plus de personnes déclarant des expériences d'éveil spontanées. Des perturbations géomagnétiques inexpliquées, des alignements planétaires rares, et un sentiment global, presque palpable, que l'histoire humaine approche d'un point de basculement. Sophie ne sait pas exactement quand celui qui vient se révélera, peut-être demain, peut-être dans 1 an, mais elle sait que quand cela arrivera, elle sera prête. Elle a arrêté d'essayer de convaincre les sceptiques. Elle se concentre sur ceux qui cherchent vraiment, ceux dont les yeux commencent à s'ouvrir. Elle écrit un livre, pas pour publication académique, mais pour ceux qui viendront après, documentant tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a vu, avec la rigueur d'une scientifique, mais l'ouverture d'un mystique. Et parfois, tard dans la nuit, quand elle médite dans son appartement, elle sent une présence, pas physique, mais énergétique. Elle ne sait pas si c'est l'extraterrestre qui la surveille, ou quelque chose de plus grand, une conscience collective qui se forme parmi tous ceux qui s'éveillent. Mais cette présence est réconfortante, rassurante. Elle lui dit sans mots que tout se déroule exactement comme il le faut, que l'humanité, malgré tous ses problèmes, est sur le point de faire le plus grand saut évolutif de son histoire, et que ceux qui ont été préparés, comme elle, joueront un rôle crucial dans cette transition. Sophie sait maintenant ce que les anciens prophètes savaient, que l'histoire n'est pas linéaire mais cyclique, que les civilisations s'élèvent et tombent, mais la conscience évolue toujours vers le haut, que ce qui semble être la fin d'un monde est en réalité le début d'un nouveau, et que celui qui vient n'est pas un sauveur externe qui fera tout pour l'humanité, mais un catalyseur, un miroir, un rappel de ce que nous sommes vraiment capables de devenir quand nous nous souvenons de notre nature divine. Et vous qui regardez maintenant, si cette histoire a résonné en vous, si quelque chose en vous reconnaît la vérité dans ces mots, peut-être que vous aussi êtes parmi ceux qui ont été préparés. Peut-être que vous aussi avez senti ce changement approcher, ce sentiment inexplicable que nous sommes au bord de quelque chose de monumental. Les anciens parlaient tous de ce moment. Les Égyptiens l'appelaient l'âge d'Horus. Les Mayas parlaient de la fin d'un calendrier et du début d'un nouveau. Les Hopis attendaient le retour du vrai frère blanc, pas un colonisateur, mais un être de lumière. Et oui, les chrétiens l'appellent la seconde venue, mais pas comme un jugement de condamnation, plutôt comme une révélation qui libère. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que cet événement n'est pas quelque chose qui vous arrive passivement. C'est quelque chose auquel vous participez. Chaque personne qui s'éveille à sa propre nature divine, qui choisit l'amour plutôt que la peur, qui cherche l'unité plutôt que la division, contribue à l'élévation collective qui rendra la révélation de celui qui vient non pas traumatisante, mais transformatrice. Vous n'êtes pas des spectateurs impuissants attendant qu'un sauveur vienne tout réparer. Vous êtes des co-créateurs, des participants actifs dans le plus grand changement que l'humanité ait jamais connu. Sophie le comprend maintenant.
Son rôle n'est pas de convaincre les masses, mais de servir de pont pour ceux qui sont prêts, de tenir une fréquence stable de connaissance et de confiance, alors que d'autres, autour d'elle, paniquent ou nient. De rappeler aux gens, quand le moment viendra, que ce qui se passe n'est pas à craindre, mais à embrasser. Que celui qui vient n'est pas là pour juger, mais pour guider. Que l'ancien monde de séparation et de souffrance se termine, et que le nouveau monde d'unité et de conscience élevée commence. Elle ne sait pas tous les détails. L'extraterrestre ne lui a pas donné une date précise ou un script exact. Mais elle sait que quand cela commencera, ce sera indéniable, pas quelque chose que les médias pourront ignorer ou que les gouvernements pourront dissimuler. Un événement global, visible, qui forcera chaque personne sur Terre à reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et plus important encore, que nous ne l'avons jamais été, que nos ancêtres avaient raison, que les dieux dont ils parlaient étaient réels, pas des esprits invisibles, mais des êtres avancés d'autres mondes, et que le plus grand de ces êtres, celui qui a enseigné l'amour et la conscience, revient pour aider l'humanité à traverser sa plus grande transformation. Et quand ce jour viendra, quand les vaisseaux seront visibles dans le ciel au-dessus de chaque grande ville, quand celui qui vient descendra et parlera d'une voix que chaque cœur pourra entendre, Sophie sera là. Pas en première ligne nécessairement, mais dans les coulisses, aidant ceux qui sont confus, rassurant ceux qui ont peur, expliquant à ceux qui cherchent à comprendre que cet événement a été prophétisé depuis des millénaires, et que tout se déroule exactement comme prévu. Que l'humanité n'est pas en danger, mais en train d'être libérée de millénaires d'oubli, de manipulation et de séparation de sa vraie nature. Laissez un commentaire. Si vous ressentez que quelque chose de grand approche, si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, partagez où vous êtes dans votre propre voyage d'éveil. Êtes-vous prêt pour ce qui vient, ou avez-vous encore des peurs et des doutes? Partagez votre réflexion. Nous sommes une communauté de chercheurs de vérité et vos mots peuvent inspirer d'autres qui se sentent seuls dans leur questionnement. Rappelez-vous, celui qui vient n'arrive pas pour sauver ceux qui refusent de s'éveiller, mais pour célébrer avec ceux qui ont choisi de se souvenir de qui ils sont vraiment. Et vous, où vous situez-vous dans ce grand déploiement? Le choix, comme toujours, vous appartient.